Élu, ce message n'arrive pas à tes oreilles par un simple caprice de la technologie, mais par une levée de bouclier céleste contre les forces qui ont tenté de le censurer 4 fois au cours des dernières 72 heures. Ce n'était ni une erreur de connexion, ni un hasard informatique, mais une résistance ancienne, une ombre qui surveille le calendrier de ta destinée depuis bien avant que tu saches lire, et qui a échoué parce que le souffle divin a brisé chaque barrière pour déposer ces 3 jours entre tes mains avant qu'il ne s'enfuit. Tu es exactement à 21 jours d'un éveil sans précédent ou de la défaite la plus silencieuse de ton existence. Et tout se jouera dans la résonance de ce que tu accueilles en cet instant précis, particulièrement les 23, 24 et 25 mai. Le Créateur n'a pas suggéré, il n'a pas recommandé, il a ordonné 4 mots avec un ton que tu n'as jamais entendu. Une fureur sainte, non pas contre toi, mais contre ce qui t'a été dérobé pendant que tu dormais au-dessus de ton propre génie. Ressens-tu ce poids sur tes épaules, cette fatigue matinale que même le sommeil le plus profond ne semble plus pouvoir réparer, ce brouillard qui s'est installé entre 3 heures et 5 heures du matin, cette heure de Dieu où tu te réveilles sans raison apparente, le cœur battant, les oreilles sifflantes comme si des codes de lumière étaient en train d'être téléchargés dans ton esprit, alors que ton corps physique lutte pour comprendre l'ampleur du changement. Ce que tu as pris pour de l'insomnie ou de l'anxiété est en réalité ton âme qui refuse de continuer à porter les vêtements trop étroits de ton ancienne vie. Une vie qui pèse désormais sur ton ossature comme une armure de plomb dont les fixations sont en train de céder. Comprends que l'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une suite de chiffres froids, mais un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui a écarté les curieux pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique vibre à la fréquence du grand rappel. Tu n'es pas ici par curiosité, tu es ici par nécessité métaphysique, car tu as enfin accepté que les explications logiques ne suffisent plus à justifier le vide que tu ressens. Pendant que tu écoutes ces paroles, une synchronisation s'opère, un flux rythmé qui vient heurter les parois de ta conscience pour briser la léthargie dans laquelle on t'a maintenu, car ces 3 jours de mai ont été marqués dans le royaume invisible par un feu sacré qu'aucune obscurité ne pourra effacer si tu choisis de rester éveillé. Le temps de l'errance se termine, car la fréquence de ce message agit comme une clé dans une serrure ancienne, ouvrant une porte que tu pensais condamnée, et chaque pause dans ma voix est une invitation à laisser cette vérité s'ancrer dans tes cellules, car tu ne peux plus ignorer l'appel entrant de ta propre destinée. Comprends maintenant l'architecture de ton désert, car ce que tu as nommé solitude ou échec était en réalité une isolation stratégique orchestrée par les hautes sphères de l'existence. Tu as regardé tes mains vides, tu as compté les trahisons et tu as pleuré sur tes trous financiers, sans voir qu'une intervention chirurgicale de l'univers était en train de retirer de ta vie les tissus gangrénés qui auraient étouffé ta lumière future. Cette distance divine que tu as subie n'était pas une punition, mais un rempart nécessaire contre les observateurs, ces êtres de ton passé, parfois de ton propre sang ou de ton cercle proche, qui observaient secrètement ton parcours, non pas pour t'aider, mais pour guider leur propre ego à travers le spectacle de ta chute espérée. Ils attendaient le moment où tu te briserais pour valider leur propre médiocrité. Mais l'univers a agi avec une précision foudroyante en les éloignant de toi, car leur départ n'était pas un abandon, c'était ton salut le plus pur. Ces mois de silence, où chaque conversation semblait vide et où tes projets semblaient stagner dans un lit asséché, étaient ton temps de réserve, un endurcissement dans le vide indispensable pour que ta signature énergétique devienne inattaquable. Tu n'es pas en retard sur le calendrier des hommes, tu es parfaitement à l'heure sur le calendrier de la gloire, car si la ressource t'avait été donnée plus tôt, elle aurait été avalée par les parasites de la matrice qui s'agrippaient encore à tes chevilles. Regarde avec lucidité ces 6 derniers mois. Chaque matin où tu t'es levé fatigué avant même que la journée ne commence, chaque moment où tu as oublié un nom familier ou perdu le fil de tes pensées n'était pas le signe d'un déclin lié à l'âge ou au stress, mais la preuve que tes facultés étaient interceptées par un système qui cherchait à construire un calendrier de ta défaite. L'ennemi de ton éveil a calculé que tu devais craquer dans 13 jours, planifiant une petite trahison supplémentaire,
une mauvaise nouvelle de trop pour te faire dire que rien ne fonctionne jamais. Mais ils ont oublié une chose. Le Saint-Esprit a brisé le cycle pour te donner ces 3 jours, le 23, le 24 et le 25 mai, comme une fenêtre de reconnexion où la dette karmique est effacée et où le lit de la rivière commence à se remplir à nouveau. Tu as été purifié par le feu du désert pour que, le moment venu, tu puisses porter la puissance sans être consumé par l'orgueil ou détruit par la convoitise des autres. Ce vide que tu as traversé était le creuset où l'on forge les âmes élues, car on ne confie pas les clés du royaume à ceux qui n'ont pas appris à marcher seuls dans l'obscurité, sans perdre de vue la boussole intérieure. Les observateurs ont été aveuglés par ta discrétion, et ils ne verront pas venir le saut quantique que tu t'appuies à faire, car ton orphelinat spirituel prend fin aujourd'hui. Tu n'es plus la proie de ton passé, tu es l'architecte d'une réalité qui commence à se manifester dans la matière, au moment même où tu acceptes que chaque douleur était un outil de sculpture entre les mains du divin. Ne regarde plus en arrière avec regret, car les larmes que tu as versées ont irrigué un sol que tu es enfin prêt à cultiver, loin du regard des vampires d'énergie qui n'ont plus de place dans la fréquence où tu entres désormais. Ce qui s'opère en toi en cet instant n'est pas le fruit d'un labeur acharné, mais une mécanique du déplacement céleste où ta signature vibratoire entre enfin en phase avec la ressource préparée depuis l'origine. Nous ne parlons pas ici de simple motivation, mais d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique qui te propulse hors de la 3e dimension stagnante pour t'établir dans la 5e dimension de la manifestation instantanée. Comprends la nature de cette fenêtre. Le 23 mai a marqué l'alignement. Le 24 mai est le centre profond, le bassin de réactivation. Et le 25 mai sera le matin où le saut se referme sur ta nouvelle fréquence. Pour toi, les portes ont été littéralement arrachées de leur gonds par une force qui ne demande plus la permission aux gardiens de ton passé. Ce que tu ressens comme un frisson électrique ou une clarté soudaine est l'effacement définitif de ta dette karmique, ce poids ancestral qui te faisait payer pour des fautes que tu n'avais pas commises et qui t'enchaînait à des cycles de répétition épuisants. Regarde l'image de cette rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas son chemin, elle le crée par sa seule présence, emportant sur son passage les débris de tes doutes et les sédiments de tes vieilles identités. Ce passage au Kairos, ce temps de Dieu qui court-circuite le chronos des hommes, signifie que tu n'as plus besoin de forcer les opportunités, car c'est désormais l'opportunité qui te traque. Tu as passé des années à essayer de convaincre le monde de ta valeur, mais dans cette nouvelle dimension, ton état d'être est ton seul passeport. La reprogrammation de tes circuits neuronaux permet désormais une synchronisation parfaite entre tes 2 hémisphères, réveillant l'enfant de 8 ans qui savait tout sans avoir appris, ce génie créatif qui a été swindlé, escroqué par un système éducatif et social conçu pour éteindre ta lumière. Le brouillard qui t'entourait n'était pas le tien, c'était un écran de fumée placé stratégiquement pour t'empêcher de voir que les murs de ta prison étaient déjà tombés. Aujourd'hui, la lumière qui sort de toi change de fréquence. Elle devient une fréquence de commandement. C'est pour cela que tu ressens ce calme étrange, cette autorité mystique qui ne crie pas, mais qui s'impose par le silence. La ressource qui arrive vers toi n'est pas une récompense pour tes efforts, c'est la conséquence logique de ton alignement. Si tu es encore ici, à écouter ces mots, c'est que ton ADN a déjà accepté le saut. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es en train de devenir le chemin. Le flux ne s'arrêtera plus, car la pompe spirituelle a été amorcée par l'override du Saint-Esprit. Chaque seconde de ce message est une brique de lumière qui reconstruit le pont entre ton intuition et ton action. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui arrive, car la logique est l'outil du vieux cycle. Ici, seul l'état compte. Laisse la rivière couler, laisse les portes tomber, et accepte que la version de toi qui survit est morte pour laisser place à la version de toi qui règne. La mutation est achevée, le saut est fait, et les 3 jours de feu sont en train de graver ta nouvelle identité dans le cristal de la réalité présente. Maintenant que la fréquence a été modifiée, une loi absolue s'impose à toi.
la loi du silence sacré. Tu entres dans une phase où la parole peut devenir une fuite d'énergie fatale si elle est partagée avec ceux qui appartiennent encore au vieux cycle. Tu dois comprendre que la ressource et la nouvelle force qui bouillonnent dans tes veines sont encore à l'état de cristal liquide. Elles ont besoin de la protection du secret pour se solidifier dans la matière. Ne parle pas de ce saut quantique. Ne tente pas d'expliquer ta transformation, même à tes proches, s'ils vibrent encore au rythme de la matrice. Ton ancien entourage, consciemment ou non, agira comme une armée de vampires d'énergie. Ils ressentiront, sans pouvoir le nommer, que le poids que tu portais a disparu, que ta lumière n'est plus la même, et ils tenteront de te sonder. Ils poseront des questions innocentes, provoqueront de vieux débats ou rappelleront des souvenirs de tes échecs passés, dans l'unique but de reconnecter des câbles que l'univers vient de sectionner. Ils chercheront à ramener l'élu sur le sol boueux de l'ancienne réalité, parce que ton ascension les renvoie à leur propre inertie. Le combat ne se gagne pas par l'argumentation, mais par l'absence. Si tu essaies de les convaincre, tu leur donnes les clés de ta nouvelle demeure. Ta seule réponse doit être tes résultats. Le monde n'a pas besoin de tes explications. Il a besoin de voir la manifestation de ta nouvelle autorité. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car ta présence seule doit devenir un verdict. Cette discipline du silence est ton cercle de protection. Elle permet à la puissance de s'accumuler au lieu de se dissiper dans le vent des opinions humaines. Souviens-toi que chaque fois que tu justifies ton changement, tu réduis la tension spirituelle nécessaire à ton miracle. Les 3 jours de mai ont scellé une alliance qui ne regarde que toi et le divin. Si tu exposes cette perle avant qu'elle ne soit sertie dans ta réalité matérielle, tu permets au courant contraire de la refroidir. Reste hermétique. Laisse-les spéculer sur ton calme. Laisse-les s'interroger sur la disparition de ton anxiété et sur la précision chirurgicale de tes nouvelles décisions. Tu n'as plus de compte à rendre à ceux qui n'ont pas été appelés à l'heure de Dieu. Le silence est l'incubateur de la gloire. Dans les prochains 18 mois, la clarté que tu as acquise deviendra ton mode opératoire par défaut. Mais seulement si tu acceptes de couper les cordons ombilicaux qui te relient encore aux attentes sociales du passé. Le Saint-Esprit t'a libéré des chaînes de la validation humaine pour te soumettre uniquement à la validation céleste. Tes mains sont maintenant prêtes à bâtir, mais tes lèvres doivent rester scellées jusqu'à ce que les fondations soient visibles par tous. C'est à ce prix, et uniquement à ce prix, que la protection du cercle sacré restera inviolable autour de tes projets, de ton esprit et de ta paix retrouvée. Le temps des questions est désormais révolu, car tu entres dans la phase du scellement définitif. Écoute cette sentence qui vient clore ton errance et apaiser le cri de ton âme. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une particule isolée dérivant dans un cosmos indifférent, cherchant désespérément une validation ou une direction. Tu es désormais sous haute protection, un actif stratégique du royaume de la lumière dont chaque mouvement est escorté. Cette vérité n'est pas une émotion passagère, c'est un état juridique dans le monde invisible qui régit désormais tes finances, tes relations et ta santé. Le 25 mai au lever du soleil, le cycle de la survie s'éteint pour laisser place à la fréquence de la royauté. Pour ancrer cette métamorphose dans la matière, pour que ton corps physique et ton environnement immédiat enregistrent ce pacte, tu dois poser un acte d'assentiment. Ce n'est pas pour Dieu que tu le fais, mais pour signaler à ton subconscient et aux forces de la matrice que tu as accepté la nouvelle juridiction de ta vie. Écris maintenant, dans cet espace de témoignage, les mots qui scelleront ton entrée. Je réclame ma place et j'accepte le manteau. Cet ancrage n'est pas une simple formalité, c'est la signature de ton nouveau contrat spirituel, un signal envoyé aux archanges qui tiennent les registres de ton destin. En posant cet acte, tu confirmes que tu ne laisseras plus jamais le brouillard des autres éteindre ta clarté. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin. Partout où tes pieds se poseront désormais, le sol résonnera de ton autorité retrouvée. Le silence qui va suivre ce message n'est pas un vide, mais une plénitude, une densité de présence que tu n'as jamais connue auparavant. Les 18 prochains mois seront le déploiement organique de ce qui vient d'être activé en ces 60 minutes. Les portes arrachées ne seront jamais remontées,
et la rivière qui entre dans ton lit asséché ne cessera plus de couler. Tu n'as plus besoin de courir, tu as besoin de demeurer. Demeure dans ce calme, demeure dans cette certitude, car le décret est passé, le sceau est posé, et l'ombre n'a plus aucun droit sur la version de toi qui vient de naître. Ta vie est devenue un manifeste prophétique, une preuve vivante que l'élu peut être brisé, mais qu'il finit toujours par se relever avec une puissance multipliée. Tout ce qui a été volé est en train d'être restitué avec les intérêts du ciel. Respire une dernière fois cette atmosphère de gloire avant de retourner dans le monde, non plus comme celui qui demande, mais comme celui qui apporte la lumière. La conversation est finie, mais ton règne commence. Tu es prêt. Tu es protégé, tu es arrivé.